Nouvelle question de Luc Vig. Bonjour Monsieur Asselineau. En ce moment, aux informations télévisées, nous entendons logiquement beaucoup parler de la grève des cheminots qui, selon les médias, bénéficient d'avantages que beaucoup de Français n'ont pas. Peut-on se demander si le gouvernement utilise une stratégie de désolidarisation, de jalousie, du peuple français envers les cheminots via les médias? Merci. Pour répondre à la question de l'internaute, oui, je suis d'accord avec lui. Enfin, du moins, à ce qu'il laisse entendre. C'est-à-dire que oui, il y a une stratégie. Elle n'est pas tout à fait nouvelle. C'est la stratégie du diviser pour régner. On focalise l'attention des Français sur voilà, le fait qu'il y aurait un statut des cheminots qui serait... D'abord, ce statut des cheminots n'est pas incroyable. Deuxièmement, j'ai déjà eu l'occasion de rappeler que la France, c'est le pays des 365 fromages, comme disait Charles de Gaulle. C'est-à-dire que dans toutes les professions, il y a un petit quelque chose. Les Français sont comme ça. D'ailleurs, c'est comme dans le monde entier, chaque profession a son petit truc. Donc, par exemple, il fut un temps, enfin, les agents d'EDF, par exemple, ils payaient l'électricité pas cher. Je crois que ça continue encore. Du moins sous certains volumes. Je ne suis pas au courant de tous les... Voilà, les cheminots, les gens travaillant à Air France, mais aussi bien dans d'autres professions. Vous avez des gens, il y a aussi d'autres professions qui ont des avantages. Parfois d'ailleurs des avantages en termes de rémunération qui sont plus élevés. Je ne suis pas un apôtre nécessairement des acquis définitifs. Il peut y avoir, le monde évolue. C'est vrai que par exemple sur certaines des compagnies aériennes dans les années 50, c'était vraiment pour une toute petite aristocratie du voyage, donc il y avait des très grands avantages pour les salariés. Maintenant, la libéralisation du transport aérien, la mise en concurrence, fait que les personnels des compagnies aériennes un peu à travers le monde ont été obligés de réduire la valeur de leurs avantages, y compris d'ailleurs à Air France. Sauf qu'il ne faut pas trop tirer la corde non plus dans l'autre sens. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une grève qui a lieu à Air France pour les chemins de fer parce que on va trop loin dans l'autre sens. Par exemple, Air France a dégagé des profits quand même tout à fait significatifs. Et l'augmentation des salaires des navigants était quasiment, je crois, de 1%, c'est inférieur quasiment au coût de la vie. Donc il y a un processus de paupérisation contre lequel protestent assez légitimement les catégories concernées. Alors c'est la même chose avec la SNCF. Le problème de la SNCF, c'est bien autre chose que le problème du statut des cheminots. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Je renvoie à un dossier qui a été mis en ligne sur notre site, qui a été rédigé très bien d'ailleurs par Charles-Henri Gallois, où il est question des réformes qui en fait sont imposées par les traités européens, imposées par les directives européennes, au nom d'une vision ultralibérale qui consiste toujours et systématiquement, dès qu'il y a quelque chose qui est déficitaire, de le filer à l'État, dès que ça peut être bénéficiaire, de le donner au privé. Voilà. Et donc la privatisation des services publics, c'est essayer de faire dégager le maximum de cash pour des sociétés privées, avec évidemment, c'est contraire à l'esprit du service public à la française. Ça veut dire qu'on va fermer des quantités de lignes, ça veut dire qu'on va augmenter le prix des billets, parce que c'est quasiment comme ça dans toutes les privatisations de services publics, à l'exception peut-être, et encore, des télécommunications, mais que dans tous les autres domaines, que ce soit la SNCF, que ce soit les autoroutes, etc., on a toujours constaté que le EDF, l'électricité, on a toujours constaté que ça se traduit au bout du compte par une augmentation importante des tarifs. J'ai eu l'occasion de le dire, je le redis ici. On a des comparaisons internationales. On a vu ce qu'a donné la privatisation des chemins de fer au Royaume-Uni, avec un sous-investissement considérable. Ils sont extrêmement vétustes. Enfin, beaucoup sont vétustes. Et puis surtout, un prix phénoménal, l'équivalent du pass Navigo qui est valable dans toute l'Île-de-France. Pour tous les 12 millions de personnes qui vivent en Île-de-France savent qu'un pass Navigo pour voyager librement à travers toute l'Île-de-France, c'est 75 € par mois, ce qui d'ailleurs est déjà un certain budget pour quelqu'un qui est au SMIC ou qui a un emploi à temps partiel. C'est déjà pas tout à fait négligeable. Mais l'équivalent au Royaume-Uni dans le Grand Londres, de Greater London, c'est 400. C'est l'équivalent de 400 €. Donc moi je pense qu'on ferait beaucoup mieux d'attirer l'attention des Français sur le processus de privatisation rampante qui n'est même pas montré aux Français, avec les conséquences que ça va avoir en termes de baisse des investissements, risque d'ailleurs de voir les investissements, des sous-investissements procurer des accidents.
Et puis, donc ça va être calé à Réseau Ferré de France, qui est devenu rebaptisé SNCF Rail ou je ne sais plus quoi. Et donc là, on localise un point pour dégager des pertes. Et après, on va dire ça, c'est le public. Et puis le reste, on va prêter les grandes lignes. On va proposer à des opérateurs venant de tous les pays d'Europe de venir circuler sur les mêmes rails, avec évidemment la directive des travailleurs détachés. Ça veut dire qu'à terme, dans 2 ans, dans 5 ans, on pourra, pour aller de Paris à, je sais pas, de Paris à Romorantin, on pourra prendre peut-être une ligne de chemin de fer polonais avec à l'intérieur des Bulgares ou des Lettons qui seront payés avec les salaires, le SMIC et puis les charges sociales de la Bulgarie et de la Lettonie. Est-ce que c'est vraiment ça que veulent les Français? Est-ce que les Français veulent vraiment qu'au même moment on fasse disparaître encore de nombreuses lignes? Je n'en suis pas sûr, je suis même sûr du contraire. Le véritable scandale de cette affaire, c'est que ça n'a jamais été présenté aux Français. Monsieur Macron n'a jamais dit dans son programme qu'il allait faire ça. Cette politique est absolument illégitime et il est honteux de jeter de l'huile sur le feu entre les Français en dénonçant les cheminots pour des prétendus avantages phénoménaux.